Bon bah c'est officiel, Polly est devenu le pire personnage de la série pour moi. C'est dingue, je m'attendais vraiment pas à dire ça quand j'ai commencé cette série. C'était le personnage le plus sympathique à suivre, le plus drôle, et là maintenant c'est la plus insupportable. C'est dingue de voir cette évolution entre guillemets, parce que c'est l'inverse qui se fait autour d'elle. Mais vraiment, sachant que je vais pas m'apesantir sur ça tout de suite, puisque ça commence sur une intro qui m'a particulièrement gavé, avec Anne qui fait découvrir Internet à Sprig et Hop Pop, alors que c'est n'importe quoi, il devrait connaître Internet depuis le temps maintenant, mais je dis, Internet, wow, c'est dingue. Et vous savez ce qu'il y a sur Internet? Des vidéos de chats. Des vidéos de chats, on est totalement pris là-dedans, ça nous abrutit. La blague que j'ai jamais vue avant. Vous êtes tellement original, ça me fait rire, c'est incroyable. Putain de merde, j'en ai ras le cul de ces affaires. Ils font une référence à Star Wars 1 aussi. La réplique du sable dans Star Wars 1. Parce qu'ils sont en train de regarder la télé à Star Wars 1. Anne n'en a plus rien à battre de faire des recherches régulières pour retourner sur Amphibia et chill. Elle n'en a rien à foutre de ce qu'on en voit dans ces deux épisodes. C'est ultra irritant. J'en ai ras le cul de l'humour référentiel. Ça peut bien se faire, ça peut être drôle si c'est bien fait, si c'est bien incorporé, mais c'est juste faire du référentiel, de l'humour référentiel, juste pour faire de l'humour référentiel n'importe comment, je vous emmerde. Vraiment. C'est niveau zéro de la recherche. C'est juste, regardez public, nous on a conscience des trucs qui se passent dans la réalité. Ouais, c'est bien, c'est drôle, vous êtes troll. Donc voilà, déjà, ça met une ambiance de merde autour d'Anne, Sprig et Hop Pop qui vont être totalement secondaires à cette histoire, puisque ce sera centré sur Polly, qui est en train de bosser, a fini de bosser sur la réparation de Frobo. Ce qui n'a jamais été montré un tant soit peu avant. Ça fait partie des trucs qui sont particulièrement irritants là-dessus, c'est que vous mettez en place des tonnes de trucs qui auraient gagné un tout petit peu en puissance si on avait un tout petit peu instauré ça. On disait un petit peu, tiens, fait de temps en temps ces trucs-là, elle s'intéresse à ça, et puis il y a la conséquence, le résultat qui vient au bout de plusieurs épisodes. Non, c'est toujours centré en un seul épisode, quoi. Et ouais, elle a fait ça avec des tonnes de trucs, un lave-linge, des conneries qu'elle a trouvées partout, donc elle fout en l'air tout le matériel de la maison pour son truc, sans demander la permission, j'ai le sentiment. Et lorsqu'elle essaye de se la péter en le rallumant devant tout le monde, et ben ça fout le bordel. Parce que c'est pas bien contrôlé, ça fait des rayons laser, ça crée des trous partout dans la maison, ça manque de buter nos personnages, notamment le père d'Anne, dans un moment qui est censé être gag. Et moi, tout ce que j'y vois, c'est elle a failli tuer quelqu'un avec ses conneries sans faire gaffe. En disant, tiens, j'ai rafistolé ça un petit peu n'importe comment, je suis sûr que ça va marcher, paf, je fais péter des trucs. Et apparemment, ça gêne pas, quoi. La maison sera réparée l'épisode suivant, elle sera détruite l'épisode suivant une fois de plus, mais elle sera réparée une fois de plus, je suis sûr, dans 2 épisodes également. C'est n'importe quoi. Cette espèce de fétichisme de la destruction dans l'humour, c'est ridicule. Un degré qui devient vraiment malaisant pour moi. Je vous jure, je sais que je dois être une des rares personnes à penser ça, mais vous voulez rendre vos personnages attachants, vous voulez créer, une fois de plus, un fil rouge, un tant soit peu sérieux, vous ne pouvez pas partir dans du gag excessif où on détruit tout le temps. Et on fait comme si de rien n'était. Juste pour le gag, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas me vanter cette série comme filant bien son histoire sérieuse, parce que ce serait se foutre de ma putain de gueule. Donc voilà, elle détruit les trucs et tout le monde dit c'est dangereux quand même, Polly, tu te calmes. Donc à partir de maintenant, tu travailles plus sur Frobo et on attendra d'être retourné à Amphibia pour vraiment s'y pencher. Et elle dit ok, très bien, mais en fait non, je vais pas vous suivre, je fais le même truc, je devrais faire un compteur de ça tellement c'est chiant et c'est répété ce truc. Sérieusement, je devrais faire un compteur du nombre de fois où on répète la même putain de situation, où il y a le ou la jeune qui se dit tiens j'ai envie trop de faire un truc, il y a la figure d'autorité qui dit ah non fais pas ça, je t'explique c'est quand même dangereux, soyons plus avisés, attendons un petit peu, et où la figure jeune dit oui
Elle dit d'accord, mais en fait, elle désobéit direct. Alors, en fait, c'est tellement répété que quand ils apprennent ça après tout, ah, tu nous as encore déjoué, comme si c'était une routine comique de merde. Une fois de plus, dans une série qui est censée avoir des enjeux sérieux, allez vous faire enculer. Sérieusement, allez vous faire enculer. Donc ouais, elle dit non, je vais pas les suivre et je vais bosser moi-même sur mon robot en cherchant sur le net parce que apparemment c'est que maintenant que tout le monde a conscience du net. Avant, Anne qui évidemment faisait des recherches internet bien avant, mais c'est que maintenant qu'ils ont conscience de ça et elle suit des trucs sur YouTube parce qu'une fois de plus référence avec un tuto de filles qui connaissent l'électronique, qui donnent des consignes. Et donc, grâce à ça, elle va réparer son robot. Elle parviendra à les joindre par chat super vite. Parce que voilà, tu peux demander de discuter avec quelqu'un sur YouTube comme ça, ils sont dispo l'heure qui suit. C'est très dispo, hein, c'est très sympa de leur part. Grâce à ça, elle a un dernier conseil pour ranimer son robot via une autre référence pourrie, typique, j'en ai marre des références. Et lorsqu'elle essaye d'en faire part à la famille qui lui dit ah, attends quand même, c'est pas bien, attendons un petit peu avant de faire ça quand même, ça peut être dangereux, elle dit oh, vous voulez pas qu'on revoie mon ami Frobo alors que pour moi c'est super important en ayant les larmes aux yeux en essayant de nous faire... Tu trames dans ta gueule quoi, sérieusement, oh, je veux revoir mon ami qui représente tellement pour moi, alors que non putain. Et ça c'est un truc, je vais passer un petit peu de temps là-dessus plus tard, mais bon, pour l'instant, je dirais, ils veulent pas s'intéresser à ça, je m'en fous, je vais faire toute seule, et donc elle l'active toute seule, et ça se réactive. Seulement, bien entendu, c'est pas si simple. Parce que quand il redémarre, il se souvient pas de son amitié avec Polly, et il est donc reconfiguré, et ouais, il se dit tiens, je vais prendre de la hauteur et détruire encore plus la maison en se soulevant avec Polly au-dessus d'elle, mais il prend tellement de hauteur que son énergie est déchargée et il finit par tomber avec Polly en même temps. Tandis qu'il y a la famille Plantard et Anne qui regardent ça, qui disent oh mon dieu c'est horrible. Il y a les deux youtubeuses qui apparemment n'ont rien d'autre à foutre de leur vie, qui habitaient pas loin, qui sont venues en vélo pour assister à ça. N'importe quoi, putain. Bref, elle finit par tomber et elle se dit ah non, qu'est-ce que j'ai fait à cause de moi, je vais te perdre moi, on va mourir ensemble mon ami. Et c'est là qu'il y a une larme qui coule de ton œil sur ses joues jusque dans ses circuits qui ravivent le souvenir de leur amitié. Oh putain, qu'est-ce que c'est sapi, purée. Ah, t'as nian abyssal. Et ouais, quoi, il se souvient des grands moments avec Polly, c'est-à-dire sur 2 demi-épisodes, quoi. L'épisode où leur relation amicale naît et l'épisode, le moment où elle se sacrifie pour elle. Parce que sinon, ils ont aucun moment un tant soit peu joigné entre eux. Donc ouais, votre petit montage à la con, il est très limité, hein, bien entendu, vu qu'il n'y a absolument rien de développé de façon un tant soit peu poussée ou vraiment impactant chez eux. Ce qui fait qu'au passage, cette relation, j'en ai rien à branler. Je le précise, hein, donc ça me touche même pas conceptuellement parlant, hein, je le précise. Et donc voyant qu'ils risquent leur vie, il se ressaisit, il reprend un peu ses esprits et parvient un tout petit peu à empêcher que l'atterrissage soit le plus désastreux possible en sauvant Polly. Seulement, suite à ça, il perd son corps et il se retrouve avec seulement sa tête comme au début. Seulement, cette fois, il est conscient. Et au bout du compte, c'est la seule chose à retenir, hein, quoi. Il va toujours être une tête, Frobo, seulement elle sera une tête consciente, alors qu'il était plus conscient. Ouais. J'ai envie de dire, si c'est la seule chose à retenir de cet épisode, vous pouvez limite dire, ah tiens, on a trouvé un moyen de lui redonner un peu conscience hors champ, et puis voilà. Hein. C'était juste pour ça. Hein. Je veux dire, cet épisode sert à que dalle. C'était du drame forcé, des tonnes de comédie lourdingue en pleine gueule. Autour de ça, nos personnages, en particulier Polly qui passe pour des abrutis, je pense sincèrement que c'est pas trop dérangeant de s'imaginer qu'il a été un tout petit peu réinitialisé hors champ et qu'il reste une tête sans regarder cet épisode. Hein. Ça arrangerait, je pense, le visionnage pour moi, hein, parce que c'est de la merde. Ça se termine au passage sur une autre blague sur les vidéos de chat, parce que c'est trop con les vidéos de chat quand on regarde ça. Et ouais, Polly qui s'y connaît super bien en termes informatiques, parce qu'elle est super douée, voilà, maintenant. Elle est douée en énormément de trucs qui sortent de nulle part. C'est un peu l'autre truc qui m'irrite chez Polly,
C'est cette façon de montrer qu'elle sait tout faire très vite. J'ai appris la langue thaï très vite en binge-watchant une série à la con. J'ai appris tout ce qui est mécanique et construction, même les termes techniques du monde humain, rapidement en regardant Internet. Mais bien sûr, ouais, mon cul, n'importe quoi. Donc, ouais, c'était un épisode de merde. Voilà, on essaye un tout petit peu de tirer l'alarme, de forcer le drame, mais c'était pas du tout mérité et pas amené de façon un tant soit peu convaincante pour moi. Donc voilà, c'était nul. Et le second morceau est mieux. Hein. Pas si génial que ça, personnellement. Ça aurait pu être beaucoup mieux si ça avait été mieux mis en scène, si on avait pris plus le temps d'affiner ça, parce que une fois de plus, ça va reposer sur un truc qu'on n'a vraiment pas instauré plus que ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas instaurées plus que ça. Déjà, ça démarre sur le robot tueur qui a été envoyé par Andreas, qui finit de se rafistoler. Enfin, il allait plutôt bien la dernière fois, mais il s'est rajouté des petits trucs, une scie, une lame, des conneries comme ça, bref. Et qui reçoit un message d'Andreas parce qu'il peut communiquer à travers les dimensions. Oh, ok, donc pourquoi pas. Et qui lui dit qu'il commence à s'impatienter, hein, qu'il n'est toujours pas tué Anne. J'avoue que c'est compréhensible, hein, au bout d'un moment. Il finit par jurer ça sous le nom de Holmes, ou Holmes, je sais plus exactement, c'est Holmes il me semble. Donc ça veut dire que le mystérieux nom Holmes de l'épisode précédent que les Plantaires et Anne ne reconnaissent pas, ben, c'est en fait son grand seigneur, semble-t-il, celui qu'on a vu rapidement dans un épisode de la saison 2. J'avais un peu peur que ce soit oublié cette partie-là. Non, apparemment, ouais, on en reparlera en détail de ça, j'imagine. Et qui, lui, pose un ultimatum. Voilà, j'active une bombe en toi. Et t'as plus qu'une heure pour te débarrasser d'Anne. Donc il est un petit peu pressé et il repère la trace du robot de Polly, donc étant donné qu'il s'est réactivé, il peut mieux le tracer, alors que quand il n'était pas réactivé, il pouvait pas le tracer. J'imagine que c'est le seul lien qu'on peut faire, mais une fois de plus, hein, je veux dire, on peut s'imaginer que ça a été réactivé, puis voilà, hein, ça pourrait être balancé en une seule réplique, on l'a réactivé, c'est bien, et puis voilà. Et tandis qu'on verra donc les Plantaires et la famille d'Anne en train de regarder la télé, un truc comme ça, et où Anne montrera qu'elle a, une fois de plus de responsabilités, comme on l'avait vu donc dans l'épisode d'introduction. Et ses parents qui sont fiers d'elle. Ah, j'arrive pas à croire, toi qui étais aussi irresponsable, toi qui voulais nous cacher tant de trucs, que tu sois à ce point organisé, aussi, que t'es autant grandi. Et maintenant, tu parais tellement honnête, et elle se sent mal parce que je suis pas si honnête que ça avec eux. Et c'est que maintenant qu'elle a des regrets par rapport à ça. À aucun putain d'instant, on avait une seconde l'impression que ça l'a rongé de mentir à ses parents là-dessus. Mais vraiment, hein, les rares fois où elle a essayé de noyer le poisson en leur mentant, ça donnait pas l'impression que ça la gênait. Mais maintenant, ah non, je peux pas, je peux pas supporter de leur mentir davantage. Ok, si tu le dis. Ça n'a pas du tout été amorcé d'une quelconque façon, mais maintenant, si ça te touche, si c'est quelque chose qui te pèse, ok. Et elle se dit qu'elle va leur dire ce qu'il en est, je vais enfin vous dire toute la vérité, je vous ai caché des trucs. Ben, c'est là que le robot attaque. Un mauvais timing. Et où ça va être donc ultra typique. Pas mauvais, mais ultra typique en fait. Je veux dire un truc, oui, en termes d'action, de rythme, ça passe bien. On sent que vous avez mis le budget, ça passe à différents endroits, vous essayez de jouer sur les environnements et ouais, lorsque c'est vraiment nos héros qui combattent un petit peu la créature, c'est bien fichu, mais la configuration elle est déjà vue et ouais, ça essaye de jouer sur la carte du menteur dévoilé, oui parce que bon, ses parents comprennent que si elle est attaquée par un robot, c'est qu'elle cache des trucs, en essayant de la noyer, cette carte du menteur dévoilé, sur l'amas de l'action, en fait. On est obligé de fuir, on n'a pas le temps de papoter, on n'a pas le temps de se disputer en détail avec le drame trop appuyé, puisqu'il y a quand même ce danger imminent, mais il y a tout de même les cases qui sont cochées. La mère d'Anne qui se sent un peu trahie, au bout du compte, t'as pas autant évolué que ça, et on essaye d'appuyer de façon gaguesque une fois de plus, parce que ouais, ça peut pas être trop sérieux cette course-poursuite, que Anne et sa mère s'entendent pas en essayant
d'appuyer les dynamiques vues des tas de fois. Et on essaye de faire en sorte que le père et la mère jouent un rôle dans cette confrontation notable. Et je vais le dire clairement, si je trouve que c'est un peu louable dans l'idée de leur donner un rôle plus important par la suite, ils passent pour tellement lisses. Les conflits, la façon dont le texte est amené, et dont le texte en lui-même, et ben ça fait tellement redite de disputes parents-enfants. Ah, tu m'apportes ces problèmes-là, comment ça se fait, blablabla. Oh, tiens, en fait, quelle voie on prend? On prend la nationale 45 ou la nationale 46? Ah, c'est dingue, oh là là, avec des petites disputes de couple. Parce que vraiment, on est obligé d'appuyer des gars à la con, quoi. Et à la fin, t'as vraiment cette espèce de dispute à la con. Ah, vraiment, au bout du compte, tu ne sais pas te montrer responsable. Je suis désolé, mais je ne sais pas quand ça viendra. Je ne sais pas quand je pourrai être la fille qui vous conviendra. Tellement basique. Tellement basique. Ça essaie de cocher toutes les cases tellement faciles et prévisibles de la chose. Et je dis pas une seule seconde que c'est une configuration qui est mauvaise à faire, mais à aucun moment donné j'ai le sentiment que ça se démarque des nombreuses autres fois que j'ai vu ce genre de truc. Donc ouais, ça ne laisse pas un grand impact en fait. Ça rend pas du tout la chose mauvaise, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais ça rend pas la chose marquante à un quelconque niveau, et ça rend pas les personnages particulièrement spéciaux. Ça reste, une fois de plus, le papa et la maman de service. Seulement, par la suite, ben, ils vont être avec Anne et ils sauront plus de choses. Mais je sens que ça va être plus ou moins ça, en fait. Hein. Ça va pas changer grandement la dynamique. Hein. C'est vraiment ce sentiment-là. Mais bon, alors donc, ils mettent un petit peu les choses au clair. Rapidement et qu'ils comprennent qu'elle a fait ça pour ses proches et ses amis, gna 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 gna. Ils finissent par se mettre d'accord pour lutter ensemble contre le robot à une décharge en essayant de jouer sur un petit truc qui a été amené en début d'épisode sur le fait qu'elle adorait confectionner des espèces de mannequins d'Anne à partir de ce qu'elle trouvait et donc le robot a du mal à discerner Anne de ça. Parce que n'importe quoi. Il a un problème de vue incroyable. Et déjà au début tu te dis, ok, c'est un peu ridicule le fait qu'il la reconnaisse pas parmi tous ces mannequins. Mais tu vois quand même qu'elles étaient travaillées, quoi, que les coiffures étaient similaires et que voilà, la démarche, la silhouette collée. À la fin, ils font des tonnes de trucs qui sont des espèces de caricature d'Anne avec des coiffures qui sont pas exactement pareilles, donc ça fait penser à Anne mais c'est quand même suffisamment différent, mais le robot est complètement con, il voit pas la différence parce que il fallait qu'on trouve un moyen de reprendre cette espèce de petit truc chez la mère pour lui donner une importance. C'est ça le truc. Et ouais, c'est pas très bien fait pour moi. Et ça aide à la résolution, ça parvient attirer l'attention du robot, mais à la fin, ça va être déjoué par la mère qui le cogne parce que ah, touche pas à ma fille, ah, je suis pas du tout un personnage original. Une fois de plus, pas mauvais, pas mauvais. Je veux dire, là, on sent qu'elle est impliquée, qu'elle s'inquiète pour sa fille, mais il n'y a rien qui la démarque particulièrement de ça. Et ouais, Anne finit par lutter avec elle pour se défaire de la créature. Alors qu'il est vraiment totalement défait, le robot, il rigole parce qu'il va pas tarder à exploser. Et c'est là qu'Anne décide, enfin, laisse sortir sa puissance intérieure de Super Saiyan de la nature pour faire un super coup de pied et le balancer au loin dans le ciel pour pas que ça explose et que ça tue ses proches. Parce qu'ils sont trop cons pour se déplacer. Il restait une dizaine de secondes, tu peux courir assez loin en 10 secondes. Mais non, ils n'ont pas pensé à ça. J'imagine que c'est la panique du moment. C'est pas grave, c'est histoire d'appuyer, que c'est quelque chose qui lui vient comme ça dès lors que ses proches sont en danger. J'avais compris ça les premières fois, mais bon, c'est pas mal de le rappeler. Tandis que, ouais, sa mère lui dira, ok, cette fois je vais être avec toi pour régler ces choses-là, je vais participer avec toi, et j'ai vraiment le sentiment que ça va pas aller si loin que ça en fait, personnellement. J'ai le sentiment que ça va être la même dynamique qu'avant, mais ils en sauront plus. J'ai un peu peur que ce soit ça, hein. Je sais pas, je sais que je me plains pour quelque chose qui, en toute sincérité, est loin d'être mauvais. C'est pas mauvais du tout de montrer des parents d'Anne être plus proactifs, hein. Vous le montrez acceptablement. L'action est cool. La configuration déjà vue, et je trouve qu'il n'y a vraiment rien qui démarque grandement
les interactions de personnages pour rendre ça particulièrement impactant, mais j'imagine que si c'est la première fois que vous voyez un truc de ce genre-là, ça devrait vous marcher, ça devrait bien vous plaire tout à fait acceptablement, quoi. Ça va, très correct, hein, pas mal. C'est juste que, je sais pas, hein, maintenant je me fais plus trop d'illusions sur le fait qu'on va bien reprendre certaines situations. Et ouais, c'est pas extra, quoi. Excusez-moi d'être un petit peu aigri, c'est clair et net que c'est pas une série que j'ai à la bonne. Donc oui, je vais chercher la petite bête souvent, hein. Ça, je vous préviens tout de suite. Donc voilà. Est-ce que ça va changer particulièrement le statu quo? J'ai le sentiment pas tant que ça, mais bon, on verra bien par la suite. Ah, hein, cela dit, c'est pas impossible que on joue de ça, puisqu'il y a un petit cliffhanger à la fin de cet épisode, j'ai failli oublier. Bête que je suis. C'est-à-dire qu'il y a des caméras du FBI. Enfin, il y a le FBI qui a repéré sur les caméras le conflit entre le robot et Anne, et qui se dit, ouais, c'est un petit peu étrange. Ça donne l'impression qu'ils font certaines enquêtes là-dessus, et qu'ils vont faire appel à un spécialiste dans le domaine de ce genre de trucs paranormaux, ou je sais pas trop quoi, et il s'appelle Monsieur X. Et il me semble que c'est le nom du prochain épisode, donc ouais, ça va faire progresser la chose et ça jouera là-dessus, donc ça va pas être une connerie la prochaine fois. Je sais pas, on verra bien. Je vous cache pas que, en toute sincérité, je m'en fous royalement de comment on gère les plantards qui sont dans le monde humain, comment les autres vont réagir, est-ce qu'il faut protéger ça ou pas. C'est pas ce pourquoi je me suis penché sur cette série. Je me suis penché sur cette série pour les conflits à Amphibia et le fait que nos héroïnes, pas seulement notre héroïne, nos héroïnes, devraient s'en échapper. Trouver un moyen d'en échapper ou essayer d'évoluer de ça. Et ouais, gérer le gouvernement américain qui pourrait s'intéresser à Anne, au plantard, tout ça, ça me hype pas. Mais bon, en soi, ça pourrait peut-être être bien géré, on verra ça la prochaine fois. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.